Dans l'univers étincelant de la chanson francophone, peu d'artistes évoquent avec autant d'intensité émotionnelle et de vulnérabilité artistique que Lara Fabian. Née dans un quartier bruxellois imprégné de multiculturalisme, cette voix puissante a conquis des scènes internationales par sa capacité à transmettre des tourments intimes à travers des mélodies envoûtantes. Sa trajectoire, couvrant plus de 3 décennies, oscille entre triomphe discographique et exploration scénique, marquée par des ballades qui touchent l'âme collective. Reconnue pour son timbre riche et ses interprétations théâtrales, Fabian s'est affirmée comme une icône de la musique pop et lyrique, influençant des vocations à travers l'Europe et l'Amérique. Cependant, derrière cette façade de diva accomplie, des spéculations ont longtemps plané sur ses relations personnelles, alimentées par des silences éloquents et des indices subtils dans ses textes. Récemment, dans une confession émouvante diffusée en direct, la chanteuse a osé nommer l'amour profond qui l'anime depuis des années, une attirance envers une femme, révélant une dimension cachée de son identité affective. Cette déclaration non seulement illumine des chapitres privés de son existence, mais interroge aussi les tabous persistants dans le monde du spectacle. En retraçant ses débuts, on discerne les fondations d'une sensibilité qui a nourri son art, préparant le terrain pour appréhender comment une artiste quinquagénaire réinvente son récit personnel. Le chemin de Lara Fabian s'ouvre dans le quartier ranimé d'Etterbeek, à Bruxelles, en Belgique, un melting pot urbain où elle naît le 9 janvier 1970. Ce secteur cosmopolite, mêlant influences flamandes, wallonnes et immigrées, offre un cadre de vitalité culturelle rythmé par les cafés et les festivals locaux. Issue d'un père sicilien musicien et d'une mère bulgare, elle grandit dans une atmosphère imprégnée de sons variés, des airs italiens aux harmonies slaves, qui éveillent chez l'enfant une passion précoce pour le chant. Des souvenirs d'enfance dépeignent une fillette expressive, se produisant lors de fêtes familiales avec une assurance innée, entourée de partitions et d'instruments improvisés. L'arrivée en Belgique, fuyant les contraintes politiques en Bulgarie, forge chez elle une adaptabilité résiliente, tandis que les écoles locales, axées sur les arts, canalisent son talent vocal. Observateur de la scène musicale belge, note que de tels environnements hybrides génèrent des artistes polyglottes, comme Fabian, dont le répertoire embrasse le français, l'anglais et l'italien. Elle relate dans des échanges passés comment les leçons de piano et les concours juniors deviennent ses premiers tremplins, instillant une discipline qui transcende les barrières linguistiques. Cette période n'échappe pas aux épreuves. Les tensions familiales et les défis d'intégration poussent à une introspection précoce, mais c'est cette forge qui affine son expressivité. Une dissection de ce terroir révèle l'émergence d'un style fusionnant opéra et pop, enraciné dans la diversité bruxelloise, expliquant sa maîtrise des crescendos émotionnels. Pourtant, cette origine multiculturelle cultive une réserve sur l'intime, un voile qui teinte ses relations publiques futures. En migrant vers des auditions professionnelles, Fabian porte en elle non seulement des rêves vocaux, mais une identité taillée dans les rues d'Etterbeek, prête à rayonner sur des plateaux plus vastes. L'ascension de Lara Fabian vers la notoriété s'amorce dans les années 1980, transformant ses racines locales en une présence globale via des victoires en festival et des contrats précoces. À 18 ans, elle remporte l'Eurovision belge avec une chanson enflammée, ouvrant les portes à des tournées en Europe de l'Est et au Québec. Signée chez un label majeur en 1991, son premier album en français propulse des titres comme « Tout » au sommet des charts, captivant par sa puissance lyrique. Elle décrit cet air comme un vortex d'excitation, où les studios et les salles bondées contrastent avec l'anxiété d'une débutante dans un milieu compétitif.
des partenariats avec compositeurs québécois enrichissent son catalogue, fusionnant ballades romantiques et touches orchestrales. Un survol de sa discographie initiale montre une maturation stylistique, des pièces intimistes à des productions grandioses, inspirées par des modèles comme Barbra Streisand ou Dalida. Cette expansion inclut des passages à Broadway et des collaborations transatlantiques, où sa gestuelle théâtrale la distingue comme une performeuse immersive. Critiques spécialisés saluent son authenticité, qui esquive les écueils du formatage commercial. Néanmoins, cette montée fulgurante engendre des ragots sur sa vie privée, posant les jalons de mystère affectif. Dans les années 1990, accumulant disques d'or et invitations à des galas, Fabian bâtit un réseau d'admirateurs fidèles, préparant des cycles plus introspectifs de sa vocation. Installée comme une référence de la chanson francophone, Lara Fabian aborde les années 2000 avec une phase d'affirmation, où ses opus comme Nu vendent des millions, étendant son emprise à des publics nord-américains. Collaboration avec arrangeurs innovants intègre des éléments jazz et rock, conservant l'essence dramatique de ses origines. Ses concerts, marqués par une intensité vocale surhumaine, séduisent des foules admirant sa résilience face aux critiques. C'est alors que surgissent les premiers chuchotements chez fans et chroniqueurs. Interrogations sur ses silences relationnels, contrastant avec des textes évoquant des amours non conventionnels. Journaliste du spectacle, relève que ses impressions naissent de comparaisons avec des pairs plus transparents, tandis que Fabian maintient une aura énigmatique. Ses propos d'époque insistent sur la discipline artistique et les routines bien-être, créditant sa vitalité à un héritage familial robuste. Or, un examen d'archives visuelles dévoile des nuances dans ses expressions scéniques, des regards complices aux choix vestimentaires suggestifs. Cette ère n'évite pas les soubresauts, elle affronte des baisses de forme post-maternité, répondant par des adaptations créatives sans renier son noyau. Analyste culturel, attribue sa pérennité à un dosage savant d'innovation et de fidélité, assurant une actualité soutenue. Ces murmures naissants, discrets, ensemencent des curiosités qui croîtront, questionnant si sous cette enveloppe charismatique se dissimule une vérité sentimentale niée en surface. Loin des projecteurs et des ovations, l'univers personnel de Lara Fabian tisse un canevas d'union et de parentalité qui ont imprégné sa créativité. En 2013, elle unit sa destinée à Gabriel Di Giorgio, un producteur offrant un havre stable au cœur des tumultes artistiques. Cette alliance, née de rencontres professionnelles, incarne un soutien indéfectible, facilitant la gestion des absences prolongées. Mère d'un fils, Lou Pulicino, issu d'une relation antérieure, elle veille à un équilibre où l'enfant grandit entouré de musique sans subir l'écrasante célébrité. Récits d'initiés esquissent des rituels domestiques, avec Fabien chantant des berceuses personnalisées, instaurant un foyer nourri d'expression. Pourtant, concilier obligation mondiale et intimité génère des tiraillements occultes. En perspective, cette tension infuse des chansons sur l'absence et la quête affective. Psychologue des vedettes souligne le conflit perpétuel entre exhibition et retrait, où la famille de Fabian agit comme rempart. Son fils, adolescent aujourd'hui, embrasse des passions artistiques distinctes, reflétant l'héritage sans le calquer. Cette intimité englobe des retraites volontaires pour se ressourcer, vues parfois comme des crises par l'extérieur. Sondant son mariage, on décèle un partenariat égalitaire, Gabriel apportant une vision pragmatique au glamour. Les médias, toutefois, amplifient les suppositions sur ses inclinations, suggérant des secrets masqués par le couple.
Fabian réaffirme en interview que ces liens la fortifient, mais commentateurs sociétaux voient dans ce discours un bouclier anti-intrusion. Fondamentalement, son privé révèle le coût de la renommée, liant choix amoureux à l'image projetée, menant à des dévoilements qui fusionnent cœur et carrière. Les réunions familiales évoluent de cocons simples à moments hybrides de réflexion et d'avenir, consolidant des attaches face aux évolutions. Au fil des ans, les hypothèses sur l'orientation affective de Lara Fabian prolifèrent dans les cercles admiratifs, les tabloïds et les espaces en ligne, devenant un buzz culturel dépassant sa discographie. Dès les années 2010, des posts interrogent comment, à l'approche de la cinquantaine, ces paroles suggèrent des passions fluides rattachées à des rumeurs d'attirance féminine. Images juxtaposées foisonnent, opposant clichés publics à des instants volés, évoquant tendresse non genrée, stimulant querelles sur la sincérité artistique. Sur forums dédiés aux divas, internautes dissèquent théories, de flirt discret à identité bisexuelle, ancrée dans analyse de lyrics ambigus. Fabian, en riposte rare, invoque l'inspiration universelle et une vie centrée sur l'art, renvoyant à une généalogie ouverte d'esprit. Analystes médiatiques indiquent que ces esquives ne chassent pas les doutes, d'autant que Consoeur assume publiquement des amours queer. Enquête sur l'opinion publique montre ces bruits comme reflet de normes genrées dans le showbiz, l'authenticité amoureuse vue comme risque. Galas, où sa prestance rayonne, accentue les regards. Ainsi, une soirée 2020 suscite manchette sur possible romance saphique. Spécialistes en études LGBTQ+, arguent que traits comme des dédicaces voilées indiquent une vérité latente. Ces vents de conjecture touchent sa cote, fans célébrant le mystère tandis que sceptiques dénoncent l'opacité. Fabian opte pour le retrait stratégique, priorisant albums introspectifs qui entretiennent le voile. L'accumulation forge une attente lourde, menant à une sortie qui clarifiera décennies d'énigmes et reformera ses affinités publiques. Post-2020, vidéo live scrutée alimente spéculation sur regard complice ou texte codé, blog décortiquant, tenu pour indice. Ce flux crée un fandom alterné, comparant Fabian à icônes comme K.D. Lang. Sociologues y voient un clash culturel entre visibilité queer et hétéronormativité. Stress de ses ouï-dire mine son équilibre, incitant pause, mais sa force brille en projet solo. Ces rumeurs ne sont pas futiles, elles miroirent angoisse sociétale sur l'amour non normé, posant Fabian en symbole de fluidité refoulée. Approchant 55 ans, Pression culmine via podcast analysant sa bio, pavant une révélation inéluctable. L'apogée éclate en une émission intime, mi-2025, où Lara Fabian, sereine de sagesse acquise, affronte les ombres affectives avec franchise. Dans un décor épuré baigné de lumière tamisée, elle nomme son amour vrai, une femme rencontrée lors de collaborations artistiques, avouant des sentiments profonds et durables qui transcendent ses unions officielles. Détail par détail, elle évoque l'éveil progressif de cette attirance, née de connexions spirituelles, amplifiée par la création, sans regret pour les voiles passés. Cette sortie, dosée avec finesse, valide intuition collective. Son cœur bat pour une partenaire féminine, enrichissant son art d'une authenticité longtemps tue. Experts communicationnels applaudissent l'équilibre vulnérabilité-empowerment. Muant, risquant, triomphe libérateur. Réaction fuse. Soutiens empathiques de communautés queer inondent feeds. Critiques traditionnalistes pleurent trahison. Cette transparence humanise Fabian,
catalysant débat sur visibilité LGBTQ+ en musique, ou coming out tardif, défi âge et genre. Sociologue culturel note déconstruction de mythes hétéros, boostant inclusivité digitale. Impact. Vente grimpant. Invitation affluent de talents émergents, admirant sa bravoure. Réfléchissant, elle exprime allègement, délestée de silence pesant. Ce pivot passe d'icône distante à icône relatable, prouvant vérité tardive, fortifie. Préparatif, incluant coach narratif pour anecdote, comme premier frisson lors d'une répétition. Diffusion virale, spawn hashtag, Lara libre, clip analysé. Journaliste, salue ton mesuré, fruit d'expérience. Aligné sur vague globale de coming out, dialogue genre, femmes artistes, face plus jugement. Famille endosse, fils publicisant fierté, tissant lien plus fort. Au fond, catharsis personnelle, propage réexamen éthiques amoureuses en scène. Cet aveu propulse Lara Fabian vers renaissance, transparence liant à jeunesse fluide. À 55 ans, album Testament fusionne hits revisités et inédits, queer inspirés, attire producteur Gen Z pour thème résilience amour. Prognostiqueur musique, tablant sur comeback, surtout chez queer audience, voyant modèle maturité. Ramification outre business, challenge tabou, showbiz francophone, spark débat santé mentale, identité plurielle, expert genre, pionnière pour novices, balançant image talent vrai. Legs, c'est en philanthropie belgique, soutenant art LGBTQ+, Etterbeek. Avant, show ciblé privilégié en joie sur grind, sagesse primant jeunesse. Évolution montre aveu revitalise, suspicion en empathie. Saga humaine derrière gloire, invite nuance pour artiste temporel. Post-aveu, docs, bio, autorisé, scrutine polyvalence, Broadway à Québec Hits. Critique. Incite pairs comme Céline Dionera à Truths, shift pouvoir label rigide. Académique. Études culturelles intègrent cas fluidité média. Fabian lance webinar vocaux queer, auto-acceptation key. Echo, merch rainbow boom. Globaux, évolution Etterbeek à Awards 2010. Vulnérabilité rend accessible. Legs muté, célèbre voix. Pause catalyseur. Timelessness en vérité. Ness en vérité. Ness en vérité.